Good morning. Le président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour à toutes les parties et participants. Je rends immédiatement la parole à Maître Nbougon pour qu'il poursuive son interrogatoire. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je sais que c'est un peu éprouvant pour vous d'être là depuis un peu plus de 2 semaines. Merci, oui, c'est vrai. Ça doit être moralement fatigant. Oui. Donc, je vous assure que je ferai un effort pour ne pas revenir sur des questions qui ont été déjà posées. Ça ferait plaisir. On va commencer par la galaxie patriotique. Vous avez dit le dernier jour que le procureur vous interrogeait, dans le transcript du 10 mars 2016, à la page 102, à partir de la ligne 22. Monsieur le procureur, vous savez, les jeunes d'autodéfense, la galaxie patriotique, ce ne sont pas des... C'est pas des structures, c'est des noms. Par exemple, on dit la galaxie patriotique. C'est des noms qui est donné à la galaxie patriotique, à les jeunes leaders et autodéfense. C'est des jeunes. C'est comme si on vous disait les FDS et on vous disait la police, la gendarmerie. J'aimerais comprendre ce que vous avez voulu dire par ça. Voilà ce que je voulais dire. Ça dépend de la manière aussi je comprenais la question. C'est-à-dire que quand on parle des jeunes d'autodéfense ou de la galaxie patriotique, je suis en train d'expliquer ce qui c'est la galaxie patriotique. Je suis en train d'expliquer la galaxie patriotique, c'est-à-dire que c'est nous, l'ensemble des jeunes leaders qui se retrouvaient dans un groupe qui faisait de la galaxie patriotique. Et quand on parlait de autodéfense, c'est-à-dire que des jeunes patriotes que j'ai dit ici hier, c'est comme des jeunes qui étaient toujours prêts à défendre la cause de la solidarité de leur pays ou la cause de la patrie. C'était ça. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'était pour que je puisse donner un peu d'éclaircissement ou de l'exemple que je disais ça. Sinon, ce n'est pas des structures, je vais dire. C'est-à-dire que, comme on dit, la police ou la gendarmerie nationale ou le FDS, l'ensemble, tout ça. Non, c'est ça, c'est un exemple pour dire que ce pas des structures qui sont organisées avec des noms. C'est des noms qu'on a donnés comme ça. C'est comme on dit les FDS, où c'est tout l'ensemble des forces. Et c'est comme ça on dit la galaxie patriotique. C'est tout l'ensemble des jeunes de la galaxie patriotique. C'est ça que je vais dire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ce que je retiens, ce n'est pas des structures organisées. Oui, ou du moins, excusez-moi, ou du moins, comme on parle de la galaxie, ce n'est pas une structure organisée. Oui, c'est ce que je vais dire. À quel moment vous faites votre entrée dans la galaxie? J'ai fait mon entrée à la galaxie patriotique, c'est dans la crise, là. Dans la crise, je crois que ce n'est pas 2007, 2006, je crois. C'est dans cette période-là.
Donc, vous faites votre entrée officielle au sein de la Galaxie entre 2006 et 2007. Si j'ai un bon mémoire, je crois bien. S'il vous plaît, respectez les Oui. 5 secondes. Oui, si je crois que j'ai un bon mémoire, ça doit être dans ces périodes-là. Depuis que vous êtes entré à la Galaxie, je suppose que vous avez été participant à différentes réunions avec les leaders. Bien sûr, plusieurs réunions. Avez-vous assisté à une réunion où il aurait été mis en place au sein de la Galaxie une structure? Non. Il n'y a jamais eu de structure pour organiser la Galaxie. Non, puisque la Galaxie est déjà organisée. Vous avez plusieurs fois ici, au cours de cette audience-là, au cours de ce procès, appelé M. Blé Goudé président. Président, soit ministre, soit président. Sous-entendu président de la Galaxie. Y a-t-il eu, à un moment donné, de votre connaissance de ce milieu, y a-t-il eu, à un moment donné, une élection, entre guillemets, une élection, ou bien une sorte de désignation, encore entre guillemets, pour désigner M. Charles Blé Goudé comme étant président de la Galaxie? Merci, maître. Si j'appelle Blé Goudé président, je ne l'ai pas appelé président de la Galaxie patriotique. Je l'ai appelé président en qualité de président de COGEP. C'est à cette référence, je suis président de la NACIP, il est président de la COGEP, on est tous deux présidents. Donc c'est dans ce cadre-là que je l'appelle président. Mais je n'ai jamais dit ici président de la Galaxie patriotique. Je dis président, parce qu'il est président de son parti. Aujourd'hui, la COGEP est aujourd'hui parti. Voilà. Merci, M. Sam. Et puis, excusez-moi du peu. Et donc, c'est vrai que je me suis excusé parce que c'est vrai que vous n'avez jamais dit président de la Galaxie, et donc président du COGEP et non président de la Galaxie patriotique. Oui, maître. Hier, vous avez dit aussi qu'au sein de la Galaxie se trouvent plusieurs mouvements. Oui. Et que chaque mouvement a son autonomie. Ça veut dire que, j'explique, que chaque mouvement ne dépend pas de l'autre ou ne reçoit pas d'ordre d'un autre quelconque mouvement. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qui se passe. Vous n'avez jamais reçu d'ordre du COGEP, par exemple, du président du COGEP ou d'un autre mouvement? Pour des actions? Pour des actions? Non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez la plupart des structures qui animent ou du moins qui font partie de la Galaxie? Oui, je connais un peu des noms, que je ne peux pas dire tous les noms, mais je sais que parmi les leaders qui étaient autour de la Galaxie patriotique, il y avait quelques structures qui étaient organisées, qui étaient avec nous. Oui. Comme moi, ma structure était organisée, je crois qu'il y avait la SOIF aussi, celle de Pio, il y a celle de la Voix du Nord, je crois qu'il y a celle de Zegen Touré, et il y en avait d'autres. Et puis aussi, ça c'est aussi un institut qui est bien organisé, par exemple le président de la jeune de FPI. Ok, ça c'est des partis aussi qui étaient organisés, on avait différents
responsable des jeunes des autres partis qui étaient aussi de la galerie patriotique. C'est tout ça que je parle des structures indépendantes et qui étaient organisées. Merci. L'Association des jeunes pour le sursaut national, dite AJSN. Vous connaissez? Oui, j'ai toujours entendu parler d'eux. Vous avez entendu parler d'eux ou bien vous connaissez formellement? Si, je le connais, mais peut-être c'est le nom du président que si vous me rappelez ça, je le connais, Vous connaissez au moins... Vous connaissez au moins 2 ou 3 mouvements qui feraient partie de l'AJSN? Oui, je sais qu'ils ont même plus que 3, mais je ne peux pas... Oui. Qui font partie de ce mouvement-là, si. 2 ou 3 que vous pouvez citer. Enfin, ça dépend. Vous citez ce dont vous vous rappelez. Si vous avez des... allons-y doucement. Si vous avez des doutes ou bien si vous ne vous rappelez pas, vous me dites. Sinon, si vous vous rappelez d'un ou bien de 2 mouvements, vous me dites aussi. Non, je n'ai pas de doute, mais peut-être je ne me souviens pas des noms. Sinon, je n'ai pas de doute. Si vous pouvez me rafraîchir, je peux vous dire si c'est vrai ou c'est faux. Mais je sais qu'il y a ce groupe avait 2 ou 3, 4 mouvements même qui faisaient l'ensemble. Mais c'est le nom que je ne me souviens pas pour vous les donner. Sinon, ça existe. Monsieur le Président, permettez-moi une minute que je m'entretienne, que je demande quelque chose à ma collègue. Yes, of course. Le Président, allez-y. Monsieur le témoin, en ce qui concerne la GSN, quand je dis par exemple COGEP, la COGEP fait-elle partie de la GSN? Non, je ne crois pas. Vous connaissez la CONARECI? Oui, et le président qui est Jean-Marie... Oui, je connais. Jean-Marie Conant, je crois, le président. Actuellement? Non. Quels sont les mouvements qui font partie de la CONARECI, si vous vous rappelez? Ils étaient beaucoup, mais je ne me souviens pas des noms, mais ils étaient beaucoup. C'était un groupe de plusieurs associations qui faisaient partie de, je crois, est-ce que ceux de la Voix du Nord, tout ça, je crois, je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient partie de ce groupe-là, mais que je connais bien le président.
Monsieur le témoin, de votre connaissance, ou à tout le moins à votre connaissance, l'atmosphère au sein de la galaxie patriotique, je veux dire l'ambiance, les relations entre vous leaders, ont-ils été toujours au bon fixe? Ont-ils été toujours bien? Moi, ce qui me concernait personnellement, je n'avais pas de problème avec quelqu'un, mais je pense qu'il y avait des moments où les choses, vous savez, la galaxie patriotique, les leaders, chacun a voulu être le leader le plus fort. Donc, ça a amené des problèmes. Vraiment, beaucoup de problèmes au sein même de la galaxie. Lui-même, il est au courant. Parce que chacun a voulu être devant les choses au sein de la galaxie patriotique. Chacun a voulu faire savoir que c'était lui qui était actif ou c'est lui qui était fort. Et ça a vraiment créé des problèmes entre nous. Ça, je ne le cache pas. Et je pense que lui-même le sait. J'ai dit ici que je dis les vérités quand on me pose la question, ce qu'il essaie, je vais le dire. Et sincèrement, entre nous, ça n'allait pas beaucoup. Un moment. Monsieur le témoin, Monsieur Sam, vous avez dit ici que vous êtes un partisan de la non-violence. Oui. Au sein de la galaxie, aviez-vous tous aviez-vous tous les mêmes moyens de concevoir la lutte pour la patrie? Non, je ne crois pas. Vous savez, je vais vous donner une phrase que le président Gbagbo utilisait beaucoup. Quand on va, il faut savoir t'envahir. Mais je pense que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris ce qu'il veut dire. Quand on va, il faut savoir t'envahir. Et moi, j'ai bien compris. Moi, j'ai bien compris ce que le président disait. Mais parmi nous, il y a beaucoup qui avaient vraiment des attitudes qui n'ont rien à voir avec peut-être le comportement ou les idées du président, mais chacun faisait comme je vous ai dit. Les gens étaient très indépendants de leur comportement et ils faisaient ce qu'ils veulent parfois. Ce n'est pas qu'on les envoyait de le faire, mais les gens prenaient des responsabilités en croyant qu'en faisant ça, ils allaient avoir un nom où ça allait les permettre de dire qu'ils sont forts, mais ce n'était pas bien. Moi, personnellement, ce n'était pas dans notre cadre que nous qui appelons à défendre la patrie, tout ça, dans les mains nues ou bien dans la non-violence. Moi, en tout cas, j'ai toujours pris pour la non-violence. Voilà. Je m'excuse d'interrompre. Dans le transcrit français qui se répercute peut-être en anglais, sur la phrase répétée par le président Gbagbo, le témoin parlait très vite et on indique que c'est phonétique. Est-ce que je n'ai pas compris moi-même? Alors, c'est pour ça, je ne sais pas si le témoin peut peut-être juste clarifier lentement la phrase qui était mentionnée pour qu'on saisisse tous. Je vais dire bien que le président Gbagbo disait quand on t'envoie, c'est-à-dire on t'envoie en commission ou on t'envoie en mission, il faut savoir toi-même t'envoyer. C'est-à-dire qu'on t'a chargé d'une mission là. Arrivé là-bas, il faut savoir la mission qu'on t'a chargée, que tu dois savoir bien faire. C'est ça veut dire. Et c'est ce que le président disait, que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et beaucoup n'ont pas compris. Que quand on va en mission, il s'agit d'une mission importante, il faut savoir régler ce problème, il faut savoir régler ta mission. Pour ne pas que ça agente des problèmes ou ça crée des problèmes. Voilà, c'est pourquoi on dit quand on va, il faut savoir t'envoyer. Merci, monsieur le témoin. Vous venez d'évoquer, de dire une phrase avec tout son sens. Vous avez prôné, ou du moins vous prônez, c'est ce que j'ai cru entendre, que vous prônez la non-violence, la défense de la patrie aux mains nues.
C'est bien cela que j'ai entendu? Oui, c'est ce qu'il a dit. Comme vous, comme votre idéal, quel autre mouvement, à votre connaissance, au sein de la galaxie, avait cette option-là de menu? Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Je peux te donner l'exemple aussi de la COGEP, c'est-à-dire le responsable de la COGEP, mais il y avait aussi celui la Voix du Nord, celui de la Voix du Nord. Il y en avait. On n'était pas tous, on n'avait pas tous les mêmes objectifs, hein, selon les comportements qui se passaient sur le terrain, selon les différentes structures. On n'avait pas les mêmes idées. Donc la théorie des mains nues était appliquée, envisagée, l'idéal de la NACIP, du COGEP et de certains autres mouvements. C'est ce que vous venez de dire? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. À part la théorie des mains nues au sein de la galaxie, qu'est-ce qui prévaut comme moyen d'action pour la défense de la patrie? À part la galaxie patriotique? Je réponds à ma question. Vous avez dit dans la galaxie, au sein de la galaxie, il y a ceux, ça veut dire vous, la NACIP, le COGEP de M. Blé Goudé, qui prônent la défense du territoire, des institutions de la République de Côte d'Ivoire avec les mains nues. C'est pour cela que ma question est celle-ci. Ça, c'est votre théorie. Et vous dites que c'est la théorie d'une partie des mouvements qui composent la galaxie. C'est pour ça que je demande l'autre partie, ou bien les autres partis, ils proposent quoi? Ou bien ils prennent quoi? Merci, maître. Je ne voudrais pas rentrer un peu dans les détails de l'intérêt à l'intérieur des autres mouvements, de leur façon de procéder ou peut-être leur façon de voir les choses, comment ils se défendaient ou ils faisaient leurs actions. Moi, j'ai parlé pour moi et j'ai parlé de ce que je connaissais. Pour les autres, je ne voudrais pas apporter. Je ne pourrais rien dire sur eux. Comme je l'ai déjà dit, ce que j'ai dit ici, c'était hier, j'ai dit les gens, je ne sais pas qui m'avait posé la question, si c'est maître ou bien l'autre maître qui est là-bas m'avait posé la question, si les gens étaient libres dans leurs mouvements, étaient libres de leurs actions, étaient libres de leurs mouvements. J'ai dit oui. Plusieurs personnes, tout le monde, presque tout le monde, faisait ce qui lui sentait était idéal, était juste pour lui. Si c'était bon, c'était mauvais, c'était à lui-même de prendre les responsabilités. C'est ce que j'ai dit. Je crois que ça résume un peu ta question par rapport à tout le monde. Hein. Chacun était libre de faire selon son mouvement. Je te donne un exemple, le mouvement de Serge Kofi, qu'on appelle Kremlin. Vous parlez de Sroukou Trémé. Oui, non, on dit Trémé, on dit parce que Trémé, voilà. C'est de lui, il n'est pas bon. Vous voyez, lui, son mouvement était, on disait qu'il était de la galaxie patriotique, mais il n'était jamais à nos réunions. Moi, je ne l'ai jamais vu, en tout cas à une de nos réunions, je crois, peut-être plusieurs réunions, j'ai assisté, moi, je ne l'ai jamais vu dedans. Mais il était actif, il était actif sur le terrain. Il avait ses actions en lui-même. Et tout le monde sait ce que lui faisait. Donc, je reviens à ta question, c'est-à-dire c'est un exemple que je suis en train de te donner parmi plusieurs exemples. Donc, vous voyez que chacun voulut montrer de quelle poitrine qu'il était, quoi. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse le comportement de chacun ou la décision de chaque mouvement
de ce qui, les actions qu'ils commettent, tout ça, qu'on puisse, on puisse mettre ça sur la Galaxie. Tout le monde disait qu'il ne faisait pas la Galaxie patriotique, il était un patriote. Moi, personnellement, sincèrement, je ne me souviens pas l'avoir vu à aucune de notre réunions. Je pense, sincèrement. Et donc, vous soutenez que, d'abord, il y a des divergences d'action, d'opinion au sein de la Galaxie. Vous n'avez pas envie d'entrer dans les détails. Oui, beaucoup. Chaque mouvement est autonome. Très autonome. Et donc, à votre souvenance, est-ce que vous connaissez les rapports, je vais être un peu plus direct, les rapports de M. Blé Goudé avec chacune des organisations? Merci. Bon, pour être situé et être clair, quand vous parlez des rapports de chacun, vous savez, moi, je connaissais mes rapports avec Blé Goudé. Moi, je connaissais mes rapports avec Blé Goudé. Et je connaissais mes rapports avec chacun des autres. Maintenant, les rapports de Blé Goudé avec chacun des autres aussi, je ne peux pas savoir, puisque peut-être ils peuvent se retrouver ou chacun se retrouvait de leur façon. Mais connaître le rapport qu'il est lié profondément, je ne peux pas le savoir. Mais moi, je connaissais mes rapports avec lui. Avez-vous assisté à au moins une réunion, je ne dis même pas deux, à au moins une réunion où, au cours de laquelle M. Blé Goudé aurait donné des instructions ou des ordres à un autre mouvement? Quel que soit le mouvement. Moi, toutes les réunions que j'ai assistées, toutes les réunions que moi j'ai assistées, et puis les séminaires qu'on a fait ensemble, on a toujours parlé. Il n'y a jamais eu de décisions qui sont sorties dans nos réunions. On était toujours se retrouver et on a même fait des séminaires pour voir dans quel cadre il faut régler la crise, dans quel cadre, comment il faut avancer, quelles sont les actions qu'il faut mener. Il faut rencontrer les partis, il faut rencontrer la communauté musulmane, la communauté chrétienne, la société civile, des actions qu'on disait, comment il faut faire pour sortir de la crise. Il faut donner des meetings, des explications, tout ça. Puis on faisait aussi des dons. Je peux te donner un exemple où le Goudé est parti par exemple à San Pedro, au nom de la Galaxie patriotique, mais un patrimoine de COGEP, il avait son président Blé Scipio Mac, ex-président de COGEP de San Pedro, qui a amené Blé rencontrer les musulmans, où il a fait des dons, des nattes, des seaux, des sucres. Vous voyez, on avait aussi des actions aussi qu'on faisait comme ça. Blé aussi faisait des actions comme ça. Moi-même aussi, je faisais des actions comme ça. Moi-même, j'allais dans les prisons civiles pour faire des dons. Et tout ça, c'était pour apaiser et calmer la crise, la situation. Ce sont des actions comme ça que je peux... Puisque ces actions-là, on les voit, il y a des preuves, il y a des films, il y a des médias qui ont parlé. Donc, ce que je vous dis n'est pas faux. Mais donner des ordres, je ne sais pas de quel ordre ou bien de quelle action. On a toujours fait des réunions, mais on a toujours parlé comment il faut mobiliser les gens. Demain, il va y avoir telle chose, il faut aller faire des meetings
ou bien quand on devait organiser des grands meetings, comme il devait organiser des meetings par exemple, ou à Daloa ou à Agboville, qui concernent, je crois, la liberté, ou bien voilà, la journée de la paix ou la journée de la liberté, il a organisé. On se retrouvait pour voir comment est-ce qu'on pouvait organiser ça, et puis se retrouver, mobiliser les gens, aller faire des grands meetings comme ça. En résumé, vos différentes réunions, vos différentes rencontres avec M. Blé Goudé ont toujours tourné autour d'une mobilisation pacifique de vos militants. C'est ce que je crois entendre du récit que vous venez de me faire. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que je connais. On va en venir à ce qu'on a appelé malheureusement la chasse aux ou bien des étrangers. Je vais revenir 1-2 minutes, juste 1-2 questions là-dessus. Avez-vous souvenance d'un appel, d'un seul appel, de Charles Blé Goudé demandant aux jeunes patriotes ou aux Ivoiriens en général de chasser les étrangers? Je crois que dans cette salle, dans la même salle ici, je dis Blé Goudé, tout ce qu'il faisait, il disait, était toujours communiqué. A été toujours communiqué. Ça veut dire, quand il lance des appels ou quand il demande la mobilisation, vous-même vous voyez, il y a toujours les films. Il y a toujours les films. À ma connaissance, dans les réunions, c'est-à-dire les réunions qu'on faisait entre responsables de la Garcie patriotique, les différents mouvements, il n'a jamais été une question, mais il n'a jamais été question que Blé Goudé nous dise que nous lançons un mot d'ordre ou un truc pour chasser. Moi, mais je suis un étranger. Donc, il ne peut pas. Et puis, au sein de la Garcie patriotique, je vous ai dit, il y a aussi des gens du Nord dedans. Mais je vous ai dit hier ici et tout à l'heure, des gens prenaient des décisions personnelles à se comporter de sorte. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de chasse aux étrangers. Il y en a eu en Côte d'Ivoire. Ça, j'en peux revenir dessus. J'ai dit ici que je ne suis pas ici pour un parti ou nos partis. Je suis ici pour dire les faits et ce qu'il y a vu. Mais pour dire que Blé Goudé a lancé un appel ou à nos réunions ou en public, vraiment, ça, moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu. S'il y a d'autres qui avaient des films ou des preuves qui viennent de dire. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu. Et je vous ai dit, il ne peut même pas le dire, puisque moi-même, je suis dans la Garcie patriotique, je suis d'une famille immigrée. C'est vrai que je suis ivoirien, tout ça. Mes enfants sont ivoiriens, tout ça. Mais je suis un étranger qui est devenu ivoirien, comme les milliers de Burkinabés qui sont devenus des Ivoiriens. Vous savez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des Burkinabés ivoiriens qui sont là depuis 1950 combien, qui sont des Ivoiriens, qui ont fait des enfants qui sont des Ivoiriens. Pareil pour les Maliens. Il y a des Maliens ivoiriens. Pareil pour les Guinéens. Même les Libanais, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils sont plus patriotiques que les patriotes même ivoiriens pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas une décision ou un truc que c'était l'attention, chacun prenait des décisions, des comportements comme ça. Je vous ai
je vais un peu vous expliquer. Hier, vous avez montré un film ici où les jeunes de Pro Alassane avaient brusquement reçu les armes. Mais tous ces jeunes que vous avez vus qui ont pris les armes après contre nous, la plupart c'est qui? C'est des mécaniciens, ce sont les syndicats transporteurs, des ferrailleurs, les gens de l'abattoir, des Burkinabés, tout ça. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que, en fin de compte, pour finir, se sont dit que si ils ne prennent pas les armes, par exemple, pour enlever le président Gbagbo, les sorts n'allaient pas être bien si jamais le président Gbagbo prenait le dessus à Alassane. Ils allaient être tous chassés, puisqu'il y a eu des jeunes qui sont comportés comme ça à Abidjan, pour s'en prendre aux Burkinabés, aux Maliens, aux étrangers, aux gens du Nord. Ça, c'est vrai. Il y a eu ça. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'il y a eu un mot d'ordre pour ça. Non, c'est des gens c'est des jeunes qui n'ont rien compris dans l'appel de Gbagbo et chacun faisait ce qu'il veut. Donc, c'est ça qui a vraiment créé trop de problèmes même au président Gbagbo. C'est le comportement de ce qui s'est passé sur le terrain qui révoltait aussi les gens. Pourquoi qu'on va oublier que la Côte d'Ivoire a plus de 45 aujourd'hui % des étrangers. Et je crois que c'est le seul pays au monde qui a plus d'étrangers, je crois. À ma connaissance, je ne sais pas si... Mais c'est beaucoup et il faut faire attention à ça. Voilà. Assister à une réunion où il aurait été mis en place au sein de la galaxie une structure. Non. Il n'y a jamais eu de structure pour organiser la galaxie. Non, puisque la galaxie est déjà organisée. Vous avez plusieurs fois ici, au cours de cette audience-là, au cours de ce procès, appelé M. Blé Goudé président. Président, soit ministre, soit président. Sous-entendu président de la galaxie. Y a-t-il eu, à un moment donné, de votre connaissance de ce milieu, y a-t-il eu, à un moment donné, une élection, entre guillemets, une élection, ou bien une sorte de désignation, encore entre guillemets, pour désigner M. Charles Blé Goudé comme étant président de la galaxie? Merci, maître. Si j'appelle Blé Goudé président, je ne l'ai pas appelé président de la galaxie patriotique. Je l'ai appelé président en qualité de président de COGEP. C'est à cette référence, je suis président de la NACIP, il est président de la COGEP, on est tous deux présidents. Donc c'est dans ce cadre-là que je l'appelle président. Mais je n'ai jamais dit ici président de la galaxie patriotique. Je dis président, parce qu'il est président de son parti. Aujourd'hui, la COGEP est aujourd'hui parti. Voilà. Merci, M. Sam. Et puis, excusez-moi du peu. Et donc, c'est vrai que je me suis excusé parce que c'est vrai que vous n'avez jamais dit président de la galaxie, et donc président du COGEP et non président de la galaxie patriotique. Oui, maître. Hier, vous avez dit aussi qu'au sein de la galaxie se trouvent plusieurs mouvements. Oui. Et que chaque mouvement a son autonomie. Ça veut dire que, j'explique, que chaque mouvement ne dépend pas de l'autre ou ne reçoit pas d'ordre d'un autre quelconque mouvement. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qui se passe. Vous n'avez jamais reçu d'ordre du COGEP, par exemple, du président du COGEP ou d'un autre mouvement? Pour des actions? Pour des actions? Non, pas du tout.
est-ce que vous connaissez la plupart des structures qui animent, ou du moins qui font partie de la galaxie? Oui, je connais un peu des noms, que je ne peux pas dire tous les noms, mais je sais que parmi les leaders qui étaient autour de la galaxie patriotique, il y avait quelques structures qui étaient organisées, qui étaient avec nous. Oui. Comme moi, ma structure était organisée, je crois qu'il y avait la SOIF aussi, celle de Pio, il y a celle de la Voix du Nord, je crois qu'il y a celle de Zegen Touré, et il y en avait d'autres. Et puis aussi, ça c'est aussi un structure qui est bien organisé, par exemple le président de la jeune du FPI. Ok, ça c'est des partis aussi qui étaient organisés, on avait différents responsables des jeunes des autres partis qui étaient aussi de la galaxie patriotique. C'est tout ça que je parle des structures indépendants et qui étaient organisés. Merci. L'Association des jeunes pour le sursaut national, dite AJSN, vous connaissez? Oui, j'ai toujours entendu parler d'eux. Vous avez entendu parler d'eux ou bien vous connaissez formellement? Si, je le connais, mais peut-être c'est le nom du président que si vous me rappelez ça, je le connais, je connais. Vous connaissez au moins deux ou trois mouvements qui feraient partie de l'AJSN? Oui, je sais qu'ils ont même plus que 3, mais je ne peux pas... Oui. Qui font partie de ce mouvement-là, si. 2 ou 3 que vous pouvez citer. Enfin, ça dépend. Vous citez ce dont vous vous rappelez. Si vous avez allons-y doucement. Si vous avez des doutes ou bien si vous ne vous rappelez pas, vous me dites. Sinon, si vous vous rappelez d'un ou bien de 2 mouvements, vous me dites aussi. Non, je n'ai pas de doute, mais peut-être je ne me souviens pas des noms. Sinon, je n'ai pas de doute. Si vous pouvez me rafraîchir, je peux vous dire si c'est vrai ou c'est faux. Mais je sais qu'il y a ce groupe avait 2 ou 3, 4 mouvements même qui faisaient l'ensemble. Mais c'est le nom que je ne me souviens pas pour vous les donner. Sinon, ça existe. Monsieur le Président, permettez-moi une minute que je m'entretienne, que je demande quelque chose à ma collègue. Yes, of course. Le Président, allez-y. Monsieur le témoin, en ce qui concerne la GSN, quand je dis par exemple COGEP, la COGEP fait-elle partie de la GSN? Non, je ne crois pas. Vous connaissez la CONARECI? Oui, et le président qui est Jean-Marie... Oui, je connais. Jean-Marie Conan, je crois, le président. Actuellement? Non. Quels sont les mouvements qui font partie de la CONARECI, si vous vous rappelez?
Ils étaient beaucoup, mais je ne me souviens pas des noms, mais ils étaient beaucoup. C'était un groupe de plusieurs associations qui faisaient partie de, je crois, est-ce que ceux de la Voix du Nord, tout ça, je crois, je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient partie de ce groupe-là, mais que je connais bien le président. Monsieur le témoin, de votre connaissance, ou à tout le moins à votre connaissance, l'atmosphère au sein de la galaxie patriotique, je veux dire l'ambiance, les relations entre vous leaders, ont-ils été toujours au bon fixe? Ont-ils été toujours bien? Moi, ce qui me concernait personnellement, je n'avais pas de problème avec quelqu'un, mais je pense qu'il y avait des moments où les choses, vous savez, la galaxie patriotique, les leaders, chacun a voulu être le leader le plus fort. Donc, ça a amené des problèmes. Vraiment, beaucoup de problèmes au sein même de la galaxie. Lui-même, il est au courant. Parce que chacun a voulu être devant les choses au sein de la galaxie patriotique. Chacun a voulu faire savoir que c'était lui qui était actif ou c'est lui qui était fort. Et ça a vraiment créé des problèmes entre nous. Ça, je ne le cache pas. Et je pense que lui-même le sait. J'ai dit ici que je dis les vérités quand on me pose la question, ce que je sais, je vais le dire. Et sincèrement, entre nous, ça n'allait pas beaucoup. Un moment. Monsieur le témoin, Monsieur Sam, vous avez dit ici que vous êtes un partisan de la non-violence. Oui. Au sein de la galaxie, aviez-vous tous les mêmes moyens, aviez-vous tous les mêmes moyens de concevoir la lutte pour la patrie? Non, je ne crois pas. Vous savez, je vais vous donner une phrase que le président Gbagbo utilisait beaucoup. Quand on va, il faut savoir t'envahir. Mais je pense que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris ce qu'il veut dire. Quand on va, il faut savoir t'envahir. Et moi, j'ai bien compris. Moi, j'ai bien compris ce que le président disait. Mais parmi nous, il y a beaucoup qui avaient vraiment des attitudes qui n'ont rien à voir avec peut-être le comportement ou les idées du président, mais chacun faisait comme je vous ai dit. Les gens étaient très indépendants de leur comportement et ils faisaient ce qu'ils veulent parfois. Ce n'est pas qu'on les envoyait de le faire, mais les gens prenaient des responsabilités en croyant qu'en faisant ça, ils allaient avoir un nom où ça allait les permettre de dire qu'ils sont forts, mais ce n'était pas bien. Moi, personnellement, ce n'était pas dans notre cadre que nous qui appelons à défendre la patrie, tout ça, dans les mains nues ou bien dans la non-violence. Moi, en tout cas, il y a toujours pris pour la non-violence. Voilà. Je m'excuse d'interrompre. Dans le transcrit français qui se répercute peut-être en anglais, sur la phrase répétée par le président Gbagbo, le témoin parlait très vite et on indique que c'est phonétique. Est-ce que je n'ai pas compris moi-même? Alors, c'est pour ça, je ne sais pas si le témoin peut peut-être juste clarifier lentement la phrase qui était mentionnée pour qu'on saisisse tous. Je vais dire bien que
le président Gbagbo disait, quand on t'envoie, c'est-à-dire on t'envoie en commission ou on t'envoie en mission, il faut savoir toi-même t'envoyer. C'est-à-dire qu'on t'a chargé d'une mission là. Arrivé là-bas, il faut savoir la mission qu'on t'a chargée, que tu dois savoir bien faire. C'est ça, ça veut dire. Et c'est ce que le président disait, que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et beaucoup n'ont pas compris. Que quand on va en mission, il s'agit d'une mission importante, il faut savoir régler ce problème, il faut savoir régler ta mission. Pour ne pas que ça agente des problèmes ou ça crée des problèmes. Voilà, c'est pourquoi on dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Merci, monsieur le témoin. Vous venez d'évoquer, d'une phrase avec tout son sens. Vous avez prôné, ou du moins vous prônez, c'est ce que j'ai cru entendre, que vous prônez la non-violence, la défense de la patrie aux mains nues. C'est bien cela que j'ai entendu? Oui, c'est ce qu'il a dit. Comme vous, comme votre idéal, quel autre mouvement, à votre connaissance, au sein de la galaxie, avait cette option-là de menu? Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Je peux te donner l'exemple aussi de la COGEP, c'est-à-dire le responsable de la COGEP, mais il y avait aussi celui de la Voix du Nord. Celui de la Voix du Nord. Il y en avait. On n'était pas tous, on n'avait pas tous les mêmes objectifs, hein, selon les comportements qui se passaient sur le terrain, selon les différentes structures. On n'avait pas les mêmes idées. Donc la théorie des mains nues était appliquée, envisagée, l'idéal de la NACIP, du COGEP et de certains autres mouvements. C'est ce que vous venez de dire? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. À part la théorie des mains nues au sein de la galaxie, qu'est-ce qui prévaut comme moyen d'action pour la défense de la patrie? À part la galaxie patriotique? Je réponds à ma question. Vous avez dit, dans la galaxie, au sein de la galaxie, il y a ceux, ça veut dire vous, la NACIP, le COGEP de M. Blé Goudé, qui prônent la défense du territoire, des institutions de la République de Côte d'Ivoire avec les mains nues. C'est pour cela que ma question est celle-ci. Ça, c'est votre théorie. Et vous dites que c'est la théorie d'une partie des mouvements qui composent la galaxie. C'est pour ça que je demande l'autre partie, ou bien les autres partis, ils proposent quoi? Ou bien ils prennent quoi? Merci, Maître. Je ne voudrais pas rentrer un peu dans les détails de l'intérêt à l'intérieur des autres mouvements, de leur façon de procéder ou peut-être leur façon de voir les choses, comment ils se défendaient ou ils faisaient leurs actions. Moi, j'ai parlé pour moi et j'ai parlé de ce que je connaissais. Pour les autres, je ne voudrais pas apporter... Je ne pourrais rien dire sur eux. Comme je l'ai déjà dit, ce que j'ai dit ici, c'était hier, j'ai dit les gens, je ne sais pas qui m'avait posé la question, si c'est maître ou bien l'autre maître qui est là-bas m'avait posé la question si les gens étaient libres dans les mouvements. C'était libre de leurs actions, ils étaient libres de leurs mouvements. J'ai dit oui. Plusieurs personnes, tout le monde, presque tout le monde, faisait ce qui lui sentait était idéal, était juste pour lui. Si c'était bon, si c'était mauvais, c'était à lui-même de prendre les responsabilités. C'est ce que j'ai dit. Je crois que ça résume un peu ta question par rapport à tout le monde. Hein. Chacun était libre de faire selon son mouvement. Je te donne un exemple, le mouvement de Serge Kofi. Quand
Kremlin. Vous parlez de Sroukou Trémé. Oui, non, on dit Trémé, on dit parce que voilà. C'est de lui, il n'est pas bon. Vous voyez, lui, son mouvement était, on disait qu'il était de la Galaxie patriotique, mais il n'était jamais à nos réunions. Moi, je ne l'ai jamais vu, en tout cas à une de nos réunions, je crois, peut-être plusieurs réunions, j'ai assisté, moi, je ne l'ai jamais vu dedans. Mais il était actif, il était actif sur le terrain. Il avait ses actions en lui-même. Et tout le monde sait ce qu'il lui faisait. Donc, je reviens à ta question, c'est-à-dire, c'est un exemple que je suis en train de te donner parmi plusieurs exemples. Donc, vous voyez que chacun voulu montrer de quelle poitrine qu'il était, quoi. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse, le comportement de chacun ou la décision de chaque mouvement, de ce qui, des actions qu'il commet, tout ça, qu'on puisse mettre ça sur la Galaxie. Tout le monde disait qu'il ne faisait pas la Galaxie patriotique, il était un patriote. Moi, personnellement, sincèrement, je ne me souviens pas l'avoir vu à aucune de nos réunions. Je pense, sincèrement. Et donc, vous soutenez que, d'abord, il y a des divergences d'action, d'opinion au sein de la galaxie. Vous n'avez pas envie d'entrer dans les détails. Oui, beaucoup. Chaque mouvement est autonome. Très autonome. Et donc, à votre souvenance, est-ce que vous connaissez les rapports, je vais être un peu plus direct, les rapports de M. Blé Goudé avec chacune des organisations? Merci. Bon, pour être situé et être clair, quand vous parlez des rapports de chacun, vous savez, moi, je connaissais mes rapports avec Blé Goudé. Et je connaissais mes rapports avec chacun des autres. Maintenant, les rapports de Blé Goudé avec chacun des autres aussi, je ne peux pas savoir, puisque peut-être ils peuvent se retrouver ou chacun se retrouvait de leur façon. Mais connaître le rapport qu'il est lié profondément, je ne peux pas le savoir. Mais moi, je connaissais mes rapports avec lui. Avez-vous assisté à au moins une réunion, je ne dis même pas deux, à au moins une réunion où, au cours de laquelle M. Blé Goudé aurait donné des instructions ou des ordres à un autre mouvement? Quel que soit le mouvement. Moi, toutes les réunions que j'ai assistées, toutes les réunions que moi j'ai assistées, et puis les séminaires qu'on a fait ensemble, on a toujours parlé. Il n'y a jamais eu de décisions qui sont sorties dans nos réunions. On était toujours se retrouver, et on a même fait des séminaires pour voir dans quel cadre il faut régler la crise, dans quel cadre, comment il faut avancer, quelles sont les actions qu'il faut mener. Il faut rencontrer les partis, il faut rencontrer la communauté musulmane, la communauté chrétienne, la société civile, des actions qu'on disait, comment il faut faire pour sortir de la crise. Il faut donner des meetings, des explications, tout ça. Puis on faisait aussi des dons. Je peux te donner un exemple où le Goudé est parti par exemple à San Pedro, au nom de la Galaxie patriotique, mais un patronat de COGEP, il avait son président Blé Scipio Mac
ex-président de COGEP de San Pedro, qui a amené Blé rencontrer les musulmans, où il a fait des dons, des nattes, des seaux, des sucres. Good morning. Le président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour à toutes les parties et participants. Je rends immédiatement la parole à Maître Nbougon pour qu'il poursuive son interrogatoire. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je sais que c'est un peu éprouvant pour vous d'être là depuis un peu plus de 2 semaines. Merci, oui, c'est vrai. Ça doit être moralement fatigant. Oui. Donc, je vous assure que je ferai un effort pour ne pas revenir sur des questions qui ont été déjà posées. Ça ferait plaisir. On va commencer par la galaxie patriotique. Vous avez dit le dernier jour que le procureur vous interrogeait, dans le transcript du 10 mars 2016, à la page 102, à partir de la ligne 22. Monsieur le procureur, vous savez, les jeunes d'autodéfense, la galaxie patriotique, ce ne sont pas des... Ce n'est pas des structures, c'est des noms. Par exemple, on dit la galaxie patriotique. C'est des noms qui est donné à la galaxie patriotique, à les jeunes leaders et autodéfense. C'est des jeunes. C'est comme si on vous disait les FDS et on vous disait la police, la gendarmerie. J'aimerais comprendre ce que vous avez voulu dire par ça. Voilà ce que je voulais dire. Ça dépend de la manière aussi je comprenais la question. C'est-à-dire que quand on parle des jeunes d'autodéfense ou de la galaxie patriotique, je suis en train d'expliquer ce qui c'est la galaxie patriotique. Je suis en train d'expliquer la galaxie patriotique, c'est-à-dire que c'est nous, l'ensemble des jeunes leaders qui se retrouvaient dans un groupe qui faisait de la galaxie patriotique. Et quand on parlait de autodéfense, c'est-à-dire que des jeunes patriotes que j'ai dit ici hier, c'est comme des jeunes qui étaient toujours prêts à défendre la cause de la solidarité de leur pays ou la cause de la patrie. C'était ça. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'était pour que je puisse donner un peu d'éclaircissement ou de l'exemple que je disais ça. Sinon, ce n'est pas des structures, je vais dire. C'est-à-dire que, comme on dit, la police ou la gendarmerie nationale ou le FDS, l'ensemble, tout ça. Non, c'est ça, c'est un exemple pour dire que ce n'est pas des structures qui sont organisées avec des noms. C'est des noms qu'on a donnés comme ça. C'est comme on dit les FDS, où c'est tout l'ensemble des forces. Et c'est comme ça on dit la galaxie patriotique. C'est tout l'ensemble des jeunes de la galaxie patriotique. C'est ça que je vais dire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ce que je retiens, ce n'est pas la structure organisée. Oui, ou du moins, excusez-moi, ou du moins, comme on parle de la galaxie, ce n'est pas une structure organisée. Oui, c'est ce que je vais dire. À quel moment vous faites votre entrée dans la galaxie?
J'ai fait mon entrée à la Galaxie Patriotique, c'est dans la crise, là. Dans la crise, je crois que ce n'est pas 2007, 2006, je crois, c'est dans cette période-là. Donc vous faites votre entrée officielle au sein de la Galaxie entre 2006 et 2007. Si j'ai un bon mémoire, je crois bien. S'il vous plaît, respectez les Oui. 5 secondes. Oui, si je crois que j'ai un bon mémoire, ça doit être dans ces périodes-là. Depuis que vous êtes entré à la Galaxie, je suppose que vous avez été participant à différentes réunions avec les leaders. Bien sûr, plusieurs réunions. Avez-vous